Nous avons encore un papier. Ah oui, Quelle bien sûr. chance. Je crois que c'était fini, mais non. Toujours un petit c'est dessin. cool, il y en a encore. Charles Ouais. Adamir, ils sont à toi. Bonne nouvelle les gars, il reste encore un papier. Charles Adamir. J'étais chez moi à me demander ce que j'allais prendre comme sujet pour cette émission. Dans notre vie d'artiste, c'est marrant, tu sais, quand tu discutes avec des gens qui font pas ce métier, ils ont tous des bonnes idées. Oh, tu devrais parler de ça. Ben non, c'est déjà fait. Ou tu pourrais parler de ceci. Ben non, c'est déjà fait aussi. Mais les bras cassés se jettent sur les sujets comme des vautours. Il y a même un pote dans la discussion, bon, c'était pas le couteau le plus affûté du tiroir, il m'a dit bah, si tu trouves pas de sujet, t'as qu'à prendre un verbe. Non mais alors lui il est tellement pas affûté, c'est lui le couteau qui empêche d'ouvrir le tiroir. Tu sais, il se fout en travers, deux bras je suis coincé, il y a le cœur qui rentre dans le banc. Alors, quand je sais pas quoi faire, j'ouvre la page RTS Info, puis la première image qui m'interpelle, je dis je fais sur ça. Là paf, une corneille qui prend la pause, la veille de Thanksgiving, je pense que c'est pas mal qu'on parle d'oiseaux. Ouais, donc, Thanksgiving, hein, l'action de grâce, le repas autour duquel les Américains se retrouvent pour s'engueuler, un genre d'échauffement avant les fêtes de fin d'année. Tu sais, autant on a pris Halloween et tout ça, mais alors des gens qui s'engueulent autour d'un gros dindon, c'est marrant qu'on n'ait pas copié cette fête non plus. Sauf qu'il y a un élément que j'avais pas calculé. Je vais parler d'oiseaux, alors qu'il y a Yacine juste à côté de moi, mon Dieu, mais à croire que j'aime le danger. Bon, je vais essayer de faire le maximum pour faire les choses, je vais prendre ma meilleure voix de documentaire pour parler, d'ailleurs, d'un documentaire. Dans l'ombre des humains, le regard fascinant des corbeaux. Dans nos jardins ou nos décharges, sur les gibets, les champs de bataille ou les toits de nos immeubles, corneilles et corbeaux nous accompagnent depuis des temps immémoriaux. Dans le documentaire, elle est chiante cette voix, dans le documentaire, on apprend que les corbeaux et les corneilles observent les humains. Enfin, ils observent les prédateurs et suivent pour se nourrir des restes des prédateurs. À tel point que les oiseaux vont même indiquer où se trouvent les proies. Ils sont là au-dessus d'eux, mais... Ouais, t'as fait cette phrase qui pourrait donc se traduire par « Il est là, chope-le, ouvre-le en deux qu'on lui bouffe la viande !» C'est un animal à l'intelligence hors norme. Ça, c'est la phrase dans le documentaire. J'aime bien dans les documentaires, ils mettent des superlatifs. Le corbeau, c'est un animal à l'intelligence hors norme. C'est quoi le corbeau? Il a résolu la physique quantique ou quoi? Il me semble pas qu'on ait vu beaucoup de corbeaux au CERN. Non, faut entendre ici que l'oiseau est plutôt malin, du genre quand il bouffe un Lego et qu'il se rend compte que la deuxième partie de la digestion est pas fun, bah il bouffe plus de Lego après. Ou alors, il vole des cintres en métal pour faire des nids plus solides. Ou encore, il emmerde des larves avec une brindille crochet. On dirait un genre de hameçon, ce qui fait que la larve est énervée, elle mord la brindille, puis hop, le corbeau il bouffe la larve. Le corbeau n'a donc pas besoin d'eau pour pêcher. C'est peut-être ça qui fait de lui un animal si intelligent. Ou alors, l'intelligence de ces oiseaux, c'est qu'après avoir observé les loups puis les humains, enfin les prédateurs en général, ils sont jamais devenus des menaces, eux. Bah ouais. Déjà, on n'a jamais vu une corneille avec un fusil, il me semble. Ou alors, c'est clair qu'un fusil, vous allez me dire, mais c'est trop lourd pour une corneille. Ouais, mais on n'a pas vu non plus des corbeaux avec des petits couteaux qui disaient, ah, fais-moi ta thune. Tu vois, ça n'existe pas non plus, ça. Donc ces oiseaux savent que les armes, c'est pas intelligent. J'ai jamais vu non plus des corneilles bancaires qui bosseraient dans une core banque et qui feraient du trading à haute fréquence. Là, il n'y a pas tellement de jeux de mots sur le trading à haute fréquence, c'est juste que j'aime pas les banques. Il n'y a pas de corbeaux conseillers en économie qui disent qu'il faut virer d'autres corbeaux pour économiser du budget non plus. Les corbeaux et les corneilles n'ont pas besoin d'argent. Ça, c'est une immense preuve d'intelligence. Et c'est peut-être ça, la morale du machin. Les oiseaux ont évolué en nous observant. Évolué, hein, pas régressé. Ça veut dire qu'à un moment, les oiseaux, ils ont su dire que c'était peut-être une mauvaise idée, l'arme atomique, ou les réseaux sociaux. Parce que tout bêtement, les corneilles et les corbeaux prennent ce dont ils ont besoin, pas ce dont ils ont envie. Voilà. Oh. Je trouvais que ça faisait classe comme fin, un petit peu. Oui, oui. Une petite fin qui dénonce l'ultralibéralisme du capital du profit, parce que la solution se trouve dans l'équilibre. Mais en fait, je me suis endormi pendant le documentaire. Peut-être parce que j'avais envie de dormir, ou besoin. Allez, ça veut dire bonne nuit en pigeon. 3, 3, 3, 3.